Bonsoir Madame, Monsieur, un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la politique, nous intéresser également à la femme politique, sinon à la représentativité de la femme aux instances de prise de décision. Vous savez Madame, Monsieur, que la participation des femmes aux instances de prise de décision dans le monde est faible. Alors pour justement améliorer ce taux de participation des femmes aux instances de prise de décision, l'actuel gouvernement du président Patrice Talon a prévu pour les législatives de janvier 2023 24 postes aux femmes. Et donc, quelles sont ces femmes? Restez avec nous dans ce numéro. Vous découvrirez leur profil et ces femmes qui sont attendues pour compléter la liste des députés à l'Assemblée nationale. Et donc, je vous disais que 24 femmes sont attendues pour ces législatives de janvier 2023. Ces législatives qui auront lieu dans quelques semaines. Minimum 24 femmes vont devoir siéger d'office, hormis celles qui pourraient, en fonction de leur positionnement, de l'influence de leur parti dans telle ou telle circonscription électorale, l'emporter et améliorer ainsi le taux de présence des femmes au sein de la prochaine Assemblée nationale, la 9e mandature notamment. Et c'est une première depuis les premières législatives de 1991 où la participation des femmes est faible, soit moins de 10%, malgré toutes les actions menées pour améliorer leur représentativité dans les instances de prise de décision. Et puis de 89 députés, la nouvelle réforme du système partisan prévoit 109 députés à partir de la prochaine législature. Et selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbédi, cette réforme sur la représentativité des femmes au Parlement a été acquise en 2019. Et en mars 2022, lors d'une interview accordée à un média de la place, la présidente de l'Institut national de la femme, Prudencio Afiavi, a affirmé espérer au moins 54% de représentativité féminine dans la législature de 2023, même si le gouvernement prévoit moins de 25% de représentativité féminine. Mais en attendant que certaines autres se démarquent de l'eau et dans leur parti et circonscription électorale pour être élus, qui sont les 24 députés femmes qui vont d'office siéger. Je vous annonçais à l'entame de cette émission que je vous donnerai leur profil et c'est tout l'intérêt de ce numéro justement. D'abord, toutes les femmes sont éligibles, qu'elles soient commerçantes, fonctionnaires ou exerçant autre métier. Mais il faut être membre d'un parti politique, être engagé, puisque dans une circonscription électorale, vous le savez, madame, monsieur, il y a plusieurs femmes. Et donc, miser sur sa compétence, sur ses savoir-faire, postuler dans l'une des 24 circonscriptions électorales qui existent au Bénin. Et le but, c'est d'avoir dans chaque circonscription électorale tout au moins une femme députée. Et déjà, les positionnements sur les listes se font. Nous allons simplement souhaiter bonne chance à ces 24 femmes qui vont quand même réussir à avoir leur nom en tête de liste et souhaiter également bonne chance à ces autres femmes qui arriveront à s'imposer et à obtenir leur place hormis les 24 places supplémentaires accordées par le gouvernement. Merci madame, monsieur d'avoir suivi ce numéro. C'est tout et à la prochaine.